Shalom, shalom à tous, mes frères et sœurs en Christ et mes frères et sœurs aussi dans le monde. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu vous accorde sa grâce en ce jour béni. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du thème que j'ai déjà lancé. J'ai déjà donné ce thème dans mes publications et je vous annonce que c'est un grand thème. Et ce thème, au moins, je vais la faire au moins en 2 ou 3 parties. Voilà. Elle se fera au moins à 2 ou 3 parties parce que ce thème est long, est grand, parce que c'est très très important que tu puisses savoir, tu puisses savoir et que tu puisses connaître ce thème pour ta vie et tu vas savoir comment marcher dans ce monde et comment marcher dans la vie. Ce thème, je l'avais déjà souligné, j'ai dit, c'est mes ennemis me poussent à ma bénédiction. Mes ennemis me poussent à ma bénédiction. Comme je l'ai dit, c'est un grand thème. Voilà. Il faut savoir quel rôle tes ennemis jouent dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans ta vie surnaturelle, dans ta vie. Quel rôle tes ennemis jouent. C'est très très important de savoir le rôle que jouent nos ennemis. Alors sans tarder, nous allons passer au premier verset. Nous allons prendre le livre de Néhémie. Tous ensemble, je vais lire la parole de Dieu et nous tous ensemble, on va essayer de comprendre. Voilà. Donc, sois attentif et écoute attentivement la parole de Dieu. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu avec révérence et respect. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Au verset 10, Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Parfois, bien-aimé, dans ta vie, tu ne peux comprendre quelque chose. À force que tu veux travailler pour faire le bien, il y a des personnes qui ont la haine pour le bien que tu veux faire. La Bible dit qu'ils ont eu un déplaisir, Sambala et Tobija. Ils ont eu un déplaisir parce que il y a un serviteur qui s'est levé pour dire que non, le peuple d'Israël a besoin de faire les murailles. Parce que les murs sont brisés, sont ébranlés. Et nos parents qui ont été enterrés dans la ville sont sans clôture. Et il a décidé d'aller faire un muraille pour le peuple d'Israël. Pour que ce muraille soit construit. Mais pendant que lui méritait de faire le bien, il y a des personnes qui étaient autour d'eux, qu'on appelle les Sambala, les Tobija. Aujourd'hui, dans nos vies, nous voyons ces personnes-là. Quand tu veux réussir, quand tu veux tout faire pour réussir, eux, ils veulent faire tout pour t'éteindre. Ils veulent faire tout pour te rabaisser. Ils veulent faire tout pour t'humilier. Ils veulent faire tout pour te rendre malheureux. Ils veulent faire tout pour te rendre faible. Ils veulent faire tout pour que tu sois bien-aimé, rabaissé toujours, pour que tu sois rieneux. Mais Dieu est un Dieu bon et miséricorde. Nous voyons au verset 9, il dit, le gouverneur a laissé ce serviteur à aller dans sa patrie qui est en Juda pour construire cette muraille. Et ses ennemis ont appris. Ils ont appris que le gouverneur a donné un mot pour qu'ils puissent passer pour aller faire. Et il était déplaisé. Ça ne les plaisait pas. Donc, comment faire pour arrêter la construction du mur de Jéricho? Comment faire pour arrêter cette muraille qu'ils veulent reconstruire? Alors, je vais faire comprendre que parfois, quand tu te lèves et que tu as un projet pour ta vie, il y a des personnes, ils ont toujours un plan pour détruire tes projets. Ils ont toujours un plan pour détruire, bien aimé, tes idées que tu apportes. Nous allons voir au verset 19. Au verset 19, il dit, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem. Ils sont 3 identités, mais qui ne viennent même pas de la même contrée. C'est comme quelqu'un, ton sorcier, il est à Abidjan, et il y a un autre sorcier peut-être qui est au Bénin, il y a un autre sorcier peut-être qui est au Nigeria, et les 3 s'associent pour te combattre sans que toi-même tu n'en saches. Il dit Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe. C'est-à-dire que c'est les 3 identités qui ne viennent pas de la même contrée, mais qui complotent pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire la vie d'une personne. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas de ta famille, même, ils ne sont même pas de ton pays.
mais qui peuvent s'associer avec quelqu'un de ta famille, ou quelqu'un de ton pays, quelqu'un de ta patrie pour te combattre. Sans que toi-même tu ne t'en rends compte. Mais ce qui me plaît est que quoi? Lorsque des personnes se lèvent pour combattre les enfants de Dieu, cela apporte encore un plus spirituel. C'est-à-dire, regarde, si tu n'as pas d'ennemis, qu'est-ce qui va te rapprocher de Dieu? Moi, j'ai toujours dit que nos ennemis nous amènent à nous rapprocher plus de Jésus-Christ. Et à cause de nos ennemis, on peut connaître l'efficacité et la puissance de notre Dieu. Quand on prend Néhémie toujours, chapitre 4, à partir du verset 1, il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Lorsque Sanballat apprit, bien aimé, qu'aujourd'hui tu as décidé de faire de ta vie une meilleure vie, tu as décidé de changer, tu as décidé de donner ta vie à Christ, tu as décidé de marcher selon la voie de Dieu, tu as décidé de reconstruire ta vie, tu as décidé de ne pas être cet homme qui était négligent, cet homme qui était abandonné à sa propre guise, cet homme qui se parfumait dans le monde sans savoir où il allait, cet homme qui n'était pas responsable, cet homme qui était négligé, cet homme qui était abandonné, cet homme qui était un homme véritablement qui n'avait pas véritablement l'essence pour connaître un peu qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Lorsque tu commences à prendre conscience et tu commences à dire non, je sais que je suis en train de gâcher ma vie. Alors je vais revenir à la source, aller rétablir quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a des Sanballat toujours sur ton chemin. Il y a des personnes toujours qui vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à t'empêcher d'aller là où tu veux arriver. Ils vont commencer à freiner ton ministère. Ils vont commencer à empêcher, bien aimer ton œuvre. Il dit, il s'est irrité parce qu'il a appris qu'ils doivent rebâtir les murailles. Il s'est mis en colère. Parfois, Dieu se met en colère pour le bien que tu veux faire. Parce que tu veux faire le bien et il se met en colère. C'est ça, on appelle tes ennemis. Au verset 2, il se moqua. Parfois, quand on fait certaines choses, les gens se moquent. Tu veux aller de l'avant, eux, ils se moquent de toi. Il se moqua des Juifs. Les Juifs. Et dit, devant les frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Parfois, on te traite d'impuissant. Parce que peut-être que tu avais vécu une vie qui était, qui était une vie déboussolable, une vie qui n'était rien, une vie, il peut dire rienneuse, dans le monde, abandonné à ton propre guise au péché. Et quand tu commences à faire les choses sérieuses, les gens ne te prennent pas ils ne te prennent pas au sérieux parce qu'ils se disent que ce que tu es en train de faire, tu es un homme impuissant, tu es un rienneux, les gens t'ont négligé, ils t'ont mis à côté. Mais laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, soeur, laisse-moi te dire que tes ennemis auront honte. Tes ennemis auront honte si tu attrapes Jésus. Tes ennemis auront honte si tu attrapes le véritable Dieu. Lorsque je continue, il dit, laissera-t-on faire, sacrifieront-ils, vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Ta vie est gâchée. Les gens pensent qu'ils ont détruit ta vie. Les gens pensent qu'ils t'ont rendu rienneux. Les gens pensent qu'ils t'ont rabaissé. Les gens pensent que tu ne peux plus te relever. Et quand tu commences à établir quelque chose, ils commencent à se moquer. Et ils se posent la question, est-ce que tu vas arriver à tes fins? Est-ce que tu vas aboutir à quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu vas faire quelque chose de sérieux avec ta vie que tu as commencé? Tes ennemis méditent. Pendant que tu veux faire le bien, pendant que tu veux te relever, oh, ils commencent à méditer le mal. Et ils ne croient pas en ton futur. Ils ne croient pas en ton avenir. Ils ne croient pas en ce que tu vas être. Lorsqu'on continue, au verset 3, il dit, Tobia l'ammonite était à côté de lui. Et il a dit qu'il bâtit seulement si un renard s'y lance et il renversera leur muraille de pierre. Regardez. Il dit, laissez-le. Il n'a qu'à faire de sa vie ce qu'il veut. Mais je sais qu'il ne va pas arriver là où il veut arriver. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir faire détruire ce qu'il va construire. Ce qui va commencer à rétablir sa vie, ils vont venir détruire ça. Donc laissez-le. On va voir s'il va pouvoir monter. C'est ça. Dans ta vie, quand tu commences à grandir dans le spirituel et que tu commences à prendre des consciences pour rétablir ta vie, des personnes sont auprès de toi. Et voilà ce qu'il fait. Mais moi, ce qui m'a plu chez le serviteur Néhémie, il n'a pas regardé à ce que ces personnes se moquaient d'eux et ces personnes disaient. Regarde sa prière. Il dit, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Bien aimé, les gens te méprisent.
Ne les combats pas. Dis Seigneur, écoute mes ennemis qui me méprisent. Il dit faire retomber leur insulte sur leur tête. C'est-à-dire, les gens qui vont t'insulter, les gens qui vont te négliger, ils vont dire des choses contre toi. Dis Seigneur, regarde comme ils sont en train de me mépriser. Les insultes qu'ils sont en train de faire là, faire retomber sur eux-mêmes. Faire retomber sur eux, sur les têtes. Et livre-leur au pillage sur une terre où ils soient captifs. Emprisonnez eux-mêmes. Ils veulent m'emprisonner, non? Eux-mêmes là, emprisonnez. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est très bon. Donc, bien-aimé, ne te néglige jamais. Un enfant de Dieu, il ne faut jamais te négliger. J'ai toujours dit que nous là, nous sommes des élus qui sont pleins de grâce et de vérité en eux. Il faudrait qu'on puisse marcher par la vérité. Ne t'occupe pas de ceux qui te combattent. Ne t'occupe pas de ceux qui veulent ralentir ton ministère. Ne t'occupe pas de ceux qui ne veulent pas que tu accroisses dans la vie spirituelle. Ne t'occupe pas de ceux qui sont en train de mériter le mal contre toi. Mais bien aimé, sois conscient de ta vie. Lorsqu'on voit au verset 7, il dit, mais Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdotiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Regardez. Parce que tu as commencé à évoluer, parce que tu as commencé à aller de l'avant, eux, ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce qu'ils ont appris que ce qu'ils avaient médité contre, oui, la muraille a été sans effet. Parce que les travaux, la muraille a commencé à avancer, a commencé à monter. Et eux, ils sont fâchés. Bien aimés, j'ai dit, tes ennemis seront toujours en colère pour rien. Parce qu'ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Dans ta famille, peut-être que des personnes peuvent se lever contre toi pour faire certaines choses. Mais laisse-moi te dire que tout ce qu'ils vont planifier contre ta personne sera nul et sans effet. Sera nul et sans effet. Si tu crois, dis Amen si tu me suis. Si tu crois, dis Amen, bien-aimé. Ils ne pourront pas t'atteindre. Au verset 8, il dit, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble, tes ennemis, pour venir t'attaquer, bien-aimé, pour que tu puisses être dans la désolution, tu puisses être dans la tristesse, pour que tu sois toujours triste. Oh, Dieu t'a promis la paix. Oh, Dieu t'a promis la joie. Oh, Dieu t'a promis, bien-aimé, un projet de paix, un projet de bonheur, un projet, bien-aimé, de l'élévation, pas de malheur. Mais eux, tes ennemis, lorsqu'ils te voient en train de persévérer, en train de grandir, eux, ils veulent faire tout pour te rabaisser. Au verset 9, regarde ce qu'ils disent. Nous prions notre Dieu. C'est-à-dire, quand tes ennemis te persécutent, cela te rapproche encore plus de Dieu. Ils n'ont pas combattu physiquement leurs ennemis. Non, il dit nous prions. Et cela vous rend encore plus fort, solidaire. Les enfants de Dieu qui sont combattus, les enfants de Dieu qui sont, les gens les combattent, liguent des complots contre eux, ça les rend encore plus soudés et plus forts. Dans l'église, peut-être des personnes peuvent vous combattre, un ou deux, mais quand vous vous rassemblez ensemble, que vous priez, ça vous rend encore plus fort. Et nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Et puis cela te donne l'intelligence de pouvoir faire, et puis dire quoi, de pouvoir bien rétablir, tu peux dire, le système de l'avancement de ta vie. C'est-à-dire, les ennemis qui te combattent, ils te donnent l'intelligence de faire, de faire un programme dans ta vie. C'est-à-dire, ils ont commencé à veiller jour et nuit sur les murailles pour ne pas que ceux qui les attaquent puissent détruire leurs murailles qu'ils sont en train de construire. Donc, parfois, il faut avoir l'intelligence de pouvoir veiller sur ta vie jour et nuit pour ne pas que l'ennemi puisse te combattre, pour ne pas que l'ennemi puisse arriver à ses fins, pour ne pas que l'ennemi puisse arriver, bien aimé, à te faire descendre là où tu es en train de monter. Il faudrait que tu fasses un plan pour ta vie spirituelle, un plan pour ta vie physique, un plan pour que tu sois un enfant pur, sain et marchant dans la vérité. Alors je te dis, ça c'est la première partie. Je vais m'arrêter là pour continuer la deuxième partie prochainement et je vais vous envoyer ça. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Écoutez-moi toujours. Merci et que Dieu vous bénisse, frère. À toi, l'élévation et la